Pour la remise du prix de l'étudiant 2022, j'ai le plaisir d'être accompagné par Emmanuel de Oliveira. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je crois que tout le monde vous connaît, vous êtes président de la SNSM. Un mot peut-être sur cette grande institution. Merci beaucoup de m'accueillir. La SNSM, les sauveteurs en mer, c'est une association de 9000 bénévoles et dont la mission principale est de faire du sauvetage de personnes de la plage jusqu'au large. 9000 personnes, 9000 bénévoles qui non seulement font du sauvetage, 32 000 personnes secourues l'année dernière, mais font aussi de l'assistance aux biens aux navires. Et là, nous nous rapprochons du sujet. 1500 navires assistés, secourus, dépannés, remorqués l'année dernière. Cela veut dire potentiellement autant de litiges, autant de contentieux, de cas, de discussions. Mais la SNSM, c'est aussi un formidable maillage territorial avec 200 stations en métropole. L'outre-mer est également couvert et nous avons une implantation locale très forte avec tous les acteurs du maritime, que ce soit les pêcheurs, les plaisanciers, les portuaires et les assureurs. Et donc, nous assurons ce lien, cet ancrage territorial au plus près du monde des acteurs. Merci beaucoup. Alors pour ce prix, j'ai le plaisir d'appeler le lauréat du prix de l'étudiant 2022, Max Pabille. Bonjour. Alors, Max est aveyronais. Max. Il a 24 ans et pendant son Master 2 Transports internationaux à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a réalisé un mémoire sur la commission de transport à l'épreuve du coronavirus, prévention du contentieux et évolution des pratiques contractuelles et commerciales. Tu es actuellement élève avocat au barreau de Paris et tu voudrais te spécialiser dans le contentieux international du droit maritime. Alors, à vos côtés, à tes côtés, Benoît Larère. Venez nous rejoindre. Benoît, vous êtes responsable de l'expérience client chez Schenker France, DB Schenker France. Et vous étiez tuteur de Max en entreprise pendant son alternance. Alors, on peut dire que vous avez vu de près ce mémoire. On va d'abord peut-être demander à Max de nous présenter un peu ses travaux. Alors, pour commencer, pourquoi ce sujet? J'ai lu le sujet, c'était quand même un sujet un peu technique. Comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir ce sujet? Alors, tout d'abord, je remercie le Paris Mat, le Sésame et Monsieur de Oliveira pour ce prix aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, j'ai rédigé ce mémoire lors de mes 2 années d'alternance chez DB Schenker. C'est comme cela que m'est venu ce sujet, puisque j'ai été confronté à la crise sanitaire dans le cadre des activités d'un commissionnaire de transport. Lorsque j'ai choisi ce sujet avec le service juridique de DB Schenker, très peu d'articles avaient été publiés sur la responsabilité d'un commissionnaire de transport lorsque ces activités de transport sont affectées par des mesures sanitaires telles que celles que nous avons connues. Aussi, l'objet de mon mémoire était d'essayer de trouver des solutions afin de résoudre le risque de contentieux auquel faisait face le commissionnaire dans ce contexte. Alors, je sais que c'est terrible hein, sur ce genre d'exercice. Hein. Le mémoire que vous avez fait est conséquent. Qu'est-ce que vous pouvez nous résumer oui. Le défi de la thèse en 3 minutes? Donc, l'objet de mon mémoire se concentre surtout sur une analyse du contrat type de commission de transport, ce qui existe donc depuis le décret du 15 avril 2013. Ce contrat type est fondamental pour les relations contractuelles du commissionnaire avec ses clients puisqu'il s'applique à défaut de convention conclue entre les parties. Et mon mémoire vise à proposer des évolutions du contrat type de commission de transport. Alors tout d'abord, transformer l'obligation d'information du commissionnaire à l'égard de ses clients en obligation de moyens, de sorte qu'il ne serait responsable qu'en cas de faute personnelle de sa part. Ensuite, encadrer la définition de la force majeure en matière de commission de transport dans le contrat type, puisque la définition légale de la force majeure est beaucoup trop
imprécise et sujette à de nombreux aléas judiciaires dans la pratique et dans l'interprétation que lui donnent les juges. Et peut-être s'emparer de l'effet suspensif d'exécution des contrats que rend possible la force majeure et qui est assez peu connu puisqu'on parle souvent de l'effet exonératoire de responsabilité. Ensuite, il serait aussi question d'encadrer la responsabilité des commissionnaires en matière de retard puisque les compagnies maritimes s'exonèrent systématiquement du retard et les commissionnaires de transport ont fait face à une responsabilité assez importante lors de la crise à cet égard, puisque de nombreux retards ont été constatés sur tous les modes de transport. Il faudrait également prévoir des limitations ou à tout le moins encadrer la responsabilité du commissionnaire s'agissant de la réparation des autres préjudices que les pertes et avaries, puisque effectivement, certaines pertes et avaries ont pu être constatées pendant la crise avec les marchandises en souffrance dans les ports et les aéroports, mais la majorité des préjudices subis par les chargeurs étaient en réalité des pertes d'exploitation et rien n'est prévu à cet égard dans le contrat type de commission de transport. Et enfin, peut-être faire supporter plus d'obligations à l'égard des chargeurs, notamment s'agissant de la remise et de la réception des marchandises puisque de nombreux chargeurs se sont retrouvés à fermer leurs portes, fermer leurs usines, et les commissionnaires parfois n'étaient même pas informés du fait que l'enlèvement des marchandises ou la réception des marchandises n'allait pas pouvoir se dérouler comme prévu. Voilà. Si on prend un angle vraiment commercial et opérationnel, qu'est-ce que vous conseilleriez? Donc là, mes conseils sont peut-être très généraux et c'est probablement plus mon alternance chez DB Schenker qui m'a permis de les évoquer. C'est tout d'abord d'appeler les commissionnaires à diversifier leur clientèle puisque nous avons vu chez DB Schenker que lorsqu'un secteur d'activité était touché, d'autres se portaient très bien. Je pense par exemple aux pharmaceutiques qui étaient en plein essor en termes d'importation et d'exportation, là où les biens essentiels, les biens non essentiels n'étaient plus transportés du fait de la fermeture des commerces. Mais également peut-être diversifier la clientèle en termes de nature privée-publique, puisque avec Benoît Larère, on travaillait sur les marchés publics de transport, et là où les clients privés sont beaucoup plus assujettis à l'aléa économique et aux crises économiques, les clients publics ont des flux constants. Et enfin, j'appelle les commissionnaires à vraiment digitaliser l'échange d'informations avec leurs clients, puisque cet échange d'informations prend encore trop de temps et est peut-être encore plus complexe dans des contextes de crise tels que celui que nous avons connu. Je pense qu'on l'a vu aussi, ça fait lien avec la table ronde précédente, je pense que c'était assez clair. Peut-être une réaction, Benoît Larère, vous avez vu Max travailler et vous avez lu son rapport, enfin son mémoire, donc quel serait votre regard? Alors déjà, je suis très fier d'avoir pu accompagner un étudiant aussi engagé que Max. Et je vous invite toutes et tous à favoriser l'alternance dans vos entreprises, puisque je pense que nos connaissances et notre expérience n'a de valeur que si nous la transmettons. Et quand on a un étudiant aussi brillant et engagé que Max, c'est un plaisir. Quant aux mémoires de Max, on l'a vu tout à l'heure, finalement, nous, commissionnaires, nous sommes aux premières loges d'un monde contemporain dans lequel rien n'est malheureusement plus prévisible que l'incertitude. Comment des dispositions telles que la force majeure, avec des applications, une application assez restrictive, nous paraissent-elles adéquates pour venir défendre nos intérêts, souvent divergents d'ailleurs, par rapport à nos sous-traitants et à nos clients. Dans ce contexte de crise permanent, on va encore le rappeler, notre service juridique et assurance est vraiment aux premières loges et plus que jamais sollicité par nos équipes pour être véritablement un outil d'aide à la vente, à la décision et à l'accompagnement de nos clients. Aujourd'hui, le devoir de conseil et d'obligation de nos collaborateurs qui sont en contact direct avec les clients prend la majorité de leur temps pour pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, on a une obligation de résultat, pouvoir transporter leurs marchandises, Monsieur Mullier le disait tout à l'heure, d'un point A à un point B, selon un prix convenu, des délais convenus, tout en respectant leur intégrité. Quand on a dit ça, dans le monde dans lequel on vit, c'est parfois pour nous un petit peu difficile. Comme le rappelait Max,
Il est important aussi pour nous de réfléchir donc à l'amélioration de la production et à l'information de contenu pour pouvoir garder nos clients au plus près de l'actualité des aléas géopolitiques, maritimes, etc. De ce point de vue-là, le mémoire de Max nous a permis, dans une période de crise, de pouvoir mettre un pas de côté, de prendre du recul sur ces questions et d'engager chez DB Schenker une réflexion plus générale sur ces questions et sur ses implications. Voilà, je vous remercie et encore bravo Max pour cet excellent travail. Alors, Emmanuel Oliveira, vous avez lu le mémoire, vous aussi, de la première à la dernière ligne, je peux en témoigner. Une réaction sur ce document et ce que ça apporte comme réflexion? Alors d'abord, à la lecture de ce mémoire, je me suis fait tout de suite une réflexion qui est que le mémoire soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, ce qui est une énorme qualité, parce que du coup, il amène à réfléchir. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le point qui vraiment m'a beaucoup turlupiné, pardonnez-moi, c'était la question de la force majeure. Vous l'avez déjà évoqué. Alors la force majeure, j'ai beaucoup aimé la définition que vous proposez sur trois adjectifs: extérieur, irrésistible, imprévisible, sachant que c'est la justice qui apprécie après leur caractère. Mais ces trois adjectifs, pour moi, résument tout. Extérieur, oui, évidemment. Il faut que le facteur qui déclenche la force majeure soit complètement extérieur à l'activité de transport et aux acteurs. Irrésistible, on ne peut pas résister. Et alors quand on pense à la pandémie, c'est évident, c'est absolument irrésistible. Et imprévisible, et bien là encore, en janvier 2020, qui pouvait dire qu'on aurait une pandémie? Donc on était vraiment... Et alors votre conclusion qui m'a beaucoup plu, c'est que la force majeure, en fait, dans le cadre de cette pandémie, a évolué selon le temps, selon les phases de la pandémie et selon les pays. C'est-à-dire que probablement que la Corée du Nord n'avait pas la même appréciation que nous de la pandémie. Et voilà, ce sont toutes ces réflexions. Et juste un mot aussi, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous fassiez le lien avec le droit anglo-saxon, puisque notre droit maritime est essentiellement anglo-saxon, avec donc la frustration et le hardship, qui sont des parallèles à nos clauses d'imprévision et à nos clauses de force majeure. Merci. Merci beaucoup, bravo encore, et je vous invite tous à vous tourner vers Max si vous voulez en savoir plus et lire ce rapport. Nous allons enchaîner.